Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui est un autre jour, un nouveau jour, au cours duquel la bonté du Seigneur se renouvelle pour nous, pour notre maison et pour notre famille. Amen. Et nous passerons cette journée absolument dans la grâce de Dieu et dans son amour. C'est la certitude que nous donne la foi et que son nom en soit éternellement béni. L'appel à la sainteté est un appel de Dieu à tous ceux qui marchent, qui sont en route vers le royaume. Et tant d'embûches existent dans nos vies personnelles, nos rapports à Dieu, dans la société dans laquelle nous sommes. Tant d'obstacles existent à pouvoir avancer sur ce chemin de sainteté. Et ce sont de ces obstacles que nous parlerons en ce jour et que nous appellerons tout au long de cette communication les ennemis de la sainteté. Et ce soir, le sous-thème est intitulé Marie nous appelle à nous détourner des ennemis de la sainteté. Puisse le Saint-Esprit nous conduire, nous remplir, nous restaurer, nous relever et nous donner la force nécessaire pour nous faire tout don à Dieu et grandir dans la foi. Amen. Chers frères et sœurs, tant de domaines dans nos vies méritent d'être remaniés. Et quand on veut se regarder dans la vérité, nous pouvons nous dire que le désir à la sainteté n'est pas le but de nos vies en tant que chrétiens. Dans l'ordinaire, ce pourquoi nous prions le plus souvent, c'est pour les maisons, les voitures, le travail, avoir des enfants, se marier, échapper à la sorcellerie. Telles sont les préoccupations de nos cœurs. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle cette semaine, à l'image de Marie, à avancer en eau profonde. Les désirs matériels qui habitent nos cœurs ont besoin d'être arrachés. Nous avons besoin d'un renouvellement intérieur. Quand nous regardons dans l'éducation, le monde nous propose la culture de la contestation, du bavardage, de l'irrespect, qui implique les enfants, mais aussi les auteurs d'émissions culturelles destinées aux jeunes et les éducateurs, et la structure du péché, sa banalisation et sa vulgarisation rendent le bien de plus en plus difficile dans notre monde. Choisir le bien aujourd'hui est si difficile et c'est au prix d'un combat acharné qu'on y parvient. Que tous ceux qui cherchent Dieu, les femmes et les hommes de bien, trouvent la force dans la puissance du Saint-Esprit chaque jour de leur vie pour marcher dans la grâce du Seigneur vers la sainteté. Nous avons dans notre culture sociale aujourd'hui la multiplication des sujets de distraction. Des distractions parfois qui sont morbides, les films d'horreur qui sont proposés, où l'homme apprend à regarder des horreurs inimaginables et à se faire peur à lui-même. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, c'est ceux dont la nouvelle génération est friande. Ce sont ces genres de films, ces séries qui sont devenus leur grande passion. Et leur jeune esprit est éduqué à des tournures de pensées nauséeuses, à imaginer des horreurs et abominations, à se délecter goulûment d'un imaginaire où le mal prévaut. Le vampirisme, les loups-garous sont proposés. Et ce sont ces séries aujourd'hui qui formatent la jeune génération.
puisqu'elle y voit aujourd'hui la normalité. Tout ce qui intéresse les promoteurs de ce genre de divertissement, c'est de voir exploser l'audimat. Alors la question qu'on se pose, l'esprit qui normalise l'horreur peut-il chercher le bien? Il y a d'un autre côté la prolifération des jeux vidéo, des jeux d'appel à la violence, à l'horreur, qui sont devenus le quotidien de la jeunesse. Et dans le domaine de la justice, les lois mal écrites, compliquées, les jugements en attente terminale, des causes et des espoirs déçus rendent le choix du bien, la recherche du bien très difficile. Il y a aussi les finalités uniquement financières qui font perdre de vue les buts réels pour un bien commun. Tout cela aujourd'hui formate notre société. Le non-respect de la personne humaine, de l'environnement ou de l'excuse de tout le monde le fait, donc moi-même je le fais, conduit chacun de nous dans l'ordinaire de nos vies à l'extrême et nous éloigne vraiment de la foi. Le bien et le désir de Dieu devient ou semble vraiment impossible. La corruption que génère, les divisions, les haines qui sont, comment est-ce que je dirais, incitées de l'intérieur, tant dans les communautés ethniques que de travail, sont autant d'ennemis à la sainteté. La banalisation de la haine, mais aussi la banalisation de tous les vices. Chers frères et sœurs, nous avons à prier de tout notre cœur l'intercession de Marie pour nous retrouver. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et nos regards dans la prière doivent être tournés vers le Seigneur. C'est ainsi que nous pourrons préserver en nous ce que nous avons de plus précieux, l'Esprit Saint, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs au baptême. Est-ce que nous avons le plus précieux dans nos vies? Et le pape François, dans l'exhortation apostolique Gaudete Exultate, nous parle vraiment de ces ennemis-là. L'idée que l'homme peut se sauver lui-même par la connaissance, qui est une vision fallacieuse que l'on a des choses. Et ces idées, parfois décousues, dans lesquelles on nous apprend que l'homme peut tout, il peut tout accomplir par nous-mêmes, et qui happe tant de croyants aujourd'hui, tant sur les réseaux sociaux que dans l'ordinaire de nos vies, où nous sommes enrôlés dans des groupes, dans des sectes. Ce sont là les vrais ennemis de la sainteté. La société humaine aujourd'hui, tournée résolument vers le primat de l'effort sur la grâce, même de Dieu, et la justification de tout par ses propres forces. L'obsession pour la loi, la fascination de pouvoir montrer les conquêtes sociales sont des signes qui montrent à quel point ces ennemis de la sainteté nous dévorent. Le refus que nous avons la plupart du temps d'écouter l'émotion du Saint-Esprit dans nos cœurs, la peur de se dévoiler, celle du changement, celle de voir les choses se passer autrement que ce que nous avons prévu, que nous avons voulu ou que nous avons établi. Toutes ces choses nous entravent et sont des obstacles à la sainteté. Et le pape va plus loin et nous parle de l'oubli de la charité. Cette posture que nous avons à trouver les autres fainéants, ceux qui sont pauvres, indigents et qui ont besoin de nous, que nous abandonnons. Ce sont là les obstacles à la sainteté, à la compassion envers l'autre qui souffre,
et selon la parole et l'évangile, que le Seigneur vienne à notre aide. Être pauvre de cœur, c'est l'essentiel pour parvenir à la sainteté. C'est réagir avec une humble douceur, savoir pleurer avec les autres, rechercher la justice avec faim et soif, regarder et agir avec miséricorde, garder le cœur pur de tout ce qui souille l'amour, semer la paix autour de nous, accepter le chemin de l'Évangile, même s'il nous crée des problèmes. C'est cela la sainteté, le répète le pape François. La charité, en réalité, est la réponse à l'appel à reconnaître le Christ dans le visage de ceux qui souffrent et à les aimer. Et en tant que chrétiens, mes amis, en tant que chrétiens, nous devons nous ouvrir à l'amour et nous éloigner de ces idées qui mutilent l'Évangile. Ce sont les termes même du pape François. Et le pape François nous rappelle dans cette exhortation les causes qui valent la peine d'être défendues, la sacralité de la vie, l'urgence de la défendre avec passion et fermeté, qu'il s'agisse de l'innocent qui n'est pas encore né ou du pauvre et de ceux qui se débattent dans la misère. Il mérite d'être notre chemin de sainteté. J'ai bien aimé dans le Seigneur la force du témoignage des saints, c'est d'observer les béatitudes. Nous devons relire la parole de Dieu et nous en imprégner pour la vivre véritablement et pour progresser sur le chemin de la sainteté. L'endurance, la patience et la douceur doivent être nos maîtres mots. Et ceci dans la prière. Le pape rappelle que l'anxiété nerveuse et violente nous disperse et que c'est dans la joie et le sens de l'humour que nous pouvons chasser la négativité et la tristesse. L'audace et la ferveur doivent habiter nos vies dans la puissance du Saint-Esprit. Et nos chemins, nos voies de sanctification passent autant par notre vie personnelle de relation avec Dieu qu'au cœur de nos communautés en prière constante. Aussi, combat, vigilance et discernement doivent être au cœur des voies de sainteté que nous choisissons. Luttons donc contre les fragilités et les limites, mais aussi contre le diable. Le malin, comme l'appelle Jésus, n'est pas un mythe, mais aussi n'est pas un mythe, un symbole, ou une idée. C'est une réalité. Parce que dans ce chemin vers la sainteté, le monde, l'erreur parfois du monde que nous captons et auquel beaucoup de chrétiens de plus en plus adhèrent aujourd'hui, c'est de ne pas croire à l'existence du diable. Et le diable n'a pas besoin de posséder. Il peut empoisonner par la haine, la tristesse, l'envie et par les vices, nous dit le Saint-Père. Et le combat spirituel est une réalité. Et par la grâce de Jésus et par la parole, la puissance de la parole, nous avons des armes spirituelles puissantes pour lutter. La prière, la parole, les sacrements, les œuvres de charité, de miséricorde, l'engagement missionnaire. Voilà autant d'armes que nous avons pour lutter dans ce combat spirituel et avancer dans la grâce de la sainteté. Oh Jésus, tu es bon, tu es glorieux et tu es puissant. Tu nous as appelés à la lumière pour faire de nous des justes et des saints. Saint Paul nous appelle des saints et nous sommes saints parce que nous rentrons déjà dans l'espérance de l'accomplissement de ce que nous sommes. En marchant dans ce monde, Jésus, viens à notre secours, sois notre force et regarde-nous avec amour. Tends la main vers nous et relève-nous de nos chutes, de nos découragements. Ne permets jamais que nous baissions les bras dans ce combat parce que nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs
et nous serons toujours vainqueurs en Jésus-Christ notre Sauveur. Oh Jésus, apprends-nous à être patients. Apprends-nous à persévérer. Apprends-nous à nous laisser faire par toi. Apprends-nous, Seigneur, à accepter ton temps, qui n'est pas forcément le nôtre. Apprends-nous, Seigneur, à nous donner tout entier. Gloire à toi au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui t'aiment. Ô Saint-Esprit, viens infuser en nos cœurs le désir d'être saints pour la plus grande gloire de notre Père qui est dans les cieux. Ô Saint-Esprit, viens nous aider dans les efforts quotidiens que nous faisons et donne-nous la grâce de partager un bonheur que le monde ne pourra jamais nous enlever. Nous prions par l'intercession de Marie, notre Mère. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria.